J'ai eu une période de ma vie où je me battais beaucoup. Où dans mon quartier, par exemple, il y avait les rixes. Du coup, dans d'autres quartiers, on descendait, on se bagarrait, j'avais beaucoup de problèmes comme ça, pour X raisons. Et ouais, j'étais quelqu'un qui avait du mal à gérer ses émotions. Du coup, on m'a orienté vers la boxe. Parce que voilà, à force de rentrer à la maison avec les mains gonflées, les mains ensanglantées ou l'usage un peu défiguré, ma mère et d'autres membres de ma famille, même des amis, m'ont orienté vers la boxe. Ils m'ont dit, ouais, Mathias, ça serait bien que tu fasses de la boxe parce que alors salut, moi c'est Mathias, 23 ans, boxeur au sein de la team Farougia. Ferdinand là, fais l'effort là, oh. Quand j'ai rencontré le coach, il faut savoir qu'au bout de 3 mois, j'ai fait mon premier combat. Alors qu'il y en a quand ils commencent la boxe, ils doivent attendre une année ou plusieurs mois. Le coach, il n'est pas là pour blaguer avec toi, tu vois. En soi, ton coach, il est là pour te tirer vers le haut, pour te rendre meilleur, pour te rendre plus fort. Donc à l'entraînement, il est là pour t'en faire baver. Mais après, en tout cas pour ma part, j'ai vraiment comme une relation père-fils avec le coach. Du coup, c'est encore quelque chose que je trouve beau, tu vois. C'est qu'il est là pour nous en faire baver, tu vois. Des fois, il est là, des fois, il est méchant. Je le dis jamais, mais je trouve ça vraiment... Enfin, ça me touche beaucoup, tu vois. Surtout pour moi qui n'ai pas eu de père. Je trouve ça vraiment beau, tu vois. Ouais, non, faut savoir qu'au début, c'était compliqué, hein. Au début, c'était difficile parce que comme je sors de quelqu'un qui fait des combats de rue, du coup, le coach m'a pris directement en tant que compétiteur. Ça veut dire entraînement 5 fois semaine, sparring avec les plus anciens. Donc, tu vois, un mec qui sort de la rue, qui fait des petits combats, qui en soi n'a pas forcément de technique. Son premier sparring, c'est avec un mec champion d'Europe, bien calé, bien dur. C'est pas facile, tu vois. Non, le coach, dès le départ, il m'a conditionné à devenir plus dur. La boxe, c'est un sport de répétition. Il faut que le mouvement devienne des automatismes. Du coup, le coach, il m'a fait énormément répéter, des enchaînements, des mouvements avec mon padman, Coco. Et déjà, par rapport à la technique, il n'y a pas de secret, il faut répéter jusqu'à ce que ça devienne automatique. Après, par rapport au renforcement musculaire, on est beaucoup dans tout ce qui est fractionné. En fait, le coach, il sait tout ce qu'il fait. Mais selon ce qu'on a fait la veille ou ce qu'on a fait la semaine dernière, le coach, il va gérer tout ça. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je le laisse faire, tu vois. Il me dit, Mathias, tu fais ça, je fais ça. Je suis les yeux fermés. Déjà, il faut savoir que je travaillais de quart, c'est-à-dire des fois de nuit, des fois de l'après-midi et des fois de jour. Enfin, du matin, du coup. Quand je travaillais de l'après-midi, je ne pouvais pas aller aux entraînements. Quand je travaillais de nuit, c'était compliqué parce que je me réveillais souvent juste avant l'heure ou à l'heure de l'entraînement. Du coup, je n'arrivais pas à joindre les deux. Du coup, je venais beaucoup moins à l'entraînement. Quand je venais, visage serré, aigri, fatigué. Du coup, j'étais moins sérieux à l'entraînement, du coup. J'étais moins efficace, moins opérationnel, fatigué. En plus, c'était un côté de nuit, un côté de jour. Le corps ne suit pas. L'alimentation n'était pas bonne non plus, pas mentir. Du coup, non, dès le départ, ça n'a pas été bon. Et j'en ai parlé au coach. Et il m'a dit, faut faire un choix. C'est pas facile. Il ne me dit pas d'arrêter, il ne me dit pas de continuer, mais il me dit qu'il faut faire un choix. Et c'est un choix qui n'est pas forcément facile. Parce qu'en soi, avec le travail que j'avais, j'aurais pu faire ma vie. Me marier, construire une maison et toutes ces choses-là, tu vois. Et du coup, ça a été un choix, ça n'a pas été facile, hein. Il m'a fallu une bonne année pour faire le choix. Et je me suis dit non, t'es jeune, t'es débrouillard. Si je suis quelqu'un qui sait rebondir, vas-y à fond, au moins t'as pas de regrets. Au moins j'ai pas de regrets. J'ai dû faire un choix, hein, et j'ai décidé de me concentrer sur la boxe. Je regarde quelques boxeurs qui m'inspirent beaucoup, pas seulement par le fait que ce soit des gens qui remportent, qui aient beaucoup de victoires, mais aussi par rapport à leur façon de penser, leur mentalité, tout ça. Tu sais, les gens qui, à travers leur travail acharné, ils veulent inculquer aux gens, ils veulent donner, gardent pas tout ça pour eux, tu vois. Je m'inspire pas de beaucoup de personnes, mais ces personnes-là, c'est des personnes que je regarde de loin et j'apprécie franchement.
l'un des éléments les plus importants, hein, le cardio. Par exemple, nous, par exemple, dans ma salle, on va partir sur des longs échauffements. On fait un peu de tout ce qui est renfort muscu, tout ce qui est squat. On va travailler tout ce qui est les épaules, pour pouvoir muscler un peu les épaules et avoir l'habitude, avoir l'habitude de pouvoir rester garde levée pendant 3 minutes, tu vois. Et après, c'est pareil, ça aussi, il n'y a pas de secret, c'est de la répétition. C'est de la répétition, faut le faire, faut le faire, faut le faire, faut le faire. Du coup, la base, le jab, le direct du bras arrière, le 1-2, le plus important. Après, le crochet, si tu le mets bien, tu peux remporter un combat en 9 secondes, comme Cédric Doumbé, tu vois. Tu as tout ce qui est uppercut, après tu as tout ce qui est les déplacements, les rotations, toutes ces choses-là. En fait, toutes ces choses-là, il n'y a pas de secret. Il faut répéter, faut répéter, faut répéter, faut répéter. Mais la base d'un boxeur, c'est son jab. C'est vraiment la base. Parce que ça paraît basique d'envoyer un coup comme ça. Mais il y en a qui ne le font pas bien. La boxe et la bagarre de rue, c'est deux choses totalement différentes. Tu peux être fort à la boxe et nul en bagarre de rue, et être fort en bagarre de rue et être nul à la boxe. C'est deux choses totalement différentes. Je l'ai appris au fur et à mesure que j'ai avancé, je l'ai compris cette chose-là. Ça m'a aidé dans le sens où je sais gérer la pression. Par exemple, quand tu arrives face à quelqu'un pour te bagarrer, tu as cette pression, en fait c'est la même pression que quand tu montes sur le ring. Tu la connais déjà. Tu sais que là tu vas et c'est toi ou lui. Tu sais déjà. À la boxe, on apprend à prendre des coups, on apprend à recevoir. Parce que c'est bien de donner, mais il faut savoir recevoir. Sinon, tu ne peux pas avancer. Cette peur de prendre des coups, elle a disparu, mais on sait, ça va vite. Dans un combat, ça va vite. Du coup, moi, j'ai pas le temps d'y penser. Mais avant le combat, je me dis toujours, ok, pense bien à te protéger. Pour faire simple, non, on n'y pense plus en vrai. Avoir des sparring partners, c'est bien parce que vous êtes là à l'entraînement pour vous arracher la tête, mais après, à la fin de l'entraînement, il y a toujours cette petite photo où vous prenez comme ça. C'est vraiment sur le ring, vous êtes vraiment les pires ennemis. Mais à la fin du chrono, mon frérot, tu vois, c'est vraiment un truc, je trouve ça beau, tu vois. C'est qu'on est là pour s'arracher la tête, mais t'es mon frérot, tu vois. Moi, je trouve ça beau. Que ce soit en boxe amateur ou en boxe professionnelle, sur le ring, tu es amené à énormément bouger. Par exemple, en boxe amateur, on est en 3 fois 3 minutes. Et c'est 3 fois 3 minutes, mais d'une intensité, il faut que ça aille vite. Tu vois, déjà, au niveau de l'intensité des coups, il faut que ça aille vite. Tu n'as pas le temps de te poser et d'observer comme chez les professionnels. En amateur, ça va vite, ça enchaîne. Du coup, il faut que tu puisses en envoyer un maximum de coups en étant précis, mais il faut que tu puisses aussi te défendre. Parce que si tu boxes avec les mains basses et que ça fait mouche, tu tombes. Du coup, c'est important de pouvoir lier vitesse, puissance et lucidité. Après, c'est pareil, ça aussi, il n'y a pas de secret, c'est de la répétition. C'est de la répétition, il faut le faire, faut le faire, faut le faire, faut le faire. Par exemple, quand j'ai commencé, impossible de rester comme ça. Impossible. De dire que, ouais, non, impossible, impossible. Et on m'a dit, non, Mathias, à force, ça va venir. Travaille, ça va venir, ça va venir. Et ces personnes-là ont eu raison. Il faut savoir que quand je suis sur le ring, je suis dans ma bulle. Tout ce qui se passe autour, je suis déconnecté. Par exemple, tout le public qu'il peut y avoir, tous les applaudissements, tous les conseils qu'on va me donner, je vais faire abstraction. La seule personne que j'entends au bord du ring,
c'est le coach. C'est la seule personne que j'entends. Sinon, tout ce qui se passe autour, je suis déconnecté. Une fois que je rentre sur le ring, c'est comme si tu appuyais sur un bouton et après, tout le monde disparaissait. Je suis vraiment focus et je kiffe ce que je fais. Tu vois, quand je fais ça, quand je monte sur le ring, tu as toujours la pression, la petite boule au ventre. Si tu l'as pas, si quelqu'un il ose me dire qu'il n'a pas cette pression-là, c'est qu'il n'est pas humain. Faut faire attention, hein, il est bizarre. Mais non, quand je monte sur le ring, j'ai cette petite pression. Mais quand je prépare un combat, tu sais, je suis content. Enfin, j'aime ce que je fais, tu vois. Je le fais avec plaisir, je le fais avec passion, tu vois. Et c'est ça qui fait que j'ai envie d'aller loin dans la boxe, tu vois. Parce que j'ai enfin trouvé un truc où, tu vois, je me lève le matin. Tu sais, c'est beaucoup de sacrifices. Mais au fond, je kiffe faire ça. Tu vois, je kiffe faire ça. J'aime ça. J'ai pas mal de trophées à la maison, j'ai une petite ceinture aussi. C'est le boulot qui paye. Ça arrive que des fois, je puisse prendre quelques billets par-ci par-là. Après ça, c'est des négociations avec les coachs, des gars là qui nous invitent et tout. Enfin, c'est plein de petits micmacs comme ça, mais ça arrive. Ça va toujours du bien. Dans 3 à 5 ans, je me vois à Los Angeles pour pouvoir ramener une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ou sinon, ramener une ceinture, titre mondial, c'est possible. Je sais que ça, c'est pas comme ça, mais il faut être ambitieux. Alors mon dicton au quotidien, c'est rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que si on y croit très fort, c'est sûr on va y arriver. Il n'y a pas de doute. Si déjà toi-même tu crois pas en ton projet, tu peux le laisser. Hein. Du coup voilà, c'est ça mon dicton. Pour m'aider à pas baisser les bras et à toujours aller de l'avant.